Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Concernant la guerre en Ukraine, je dirais pour résumer que on voit de plus en plus la pente, on voit de plus en plus le gouffre, et on voit de moins en moins les freins. Et que par conséquent, si le mouvement populaire, et notamment le mouvement populaire français, la classe ouvrière au premier chef, ne s'empare pas du sujet, si nous ne faisons pas le nécessaire pour lier les luttes sociales et pour lier la lutte pour la paix, eh bien, nous risquons tout simplement d'aller vers une escalade qui, chaque fois que l'armée russe marquera des points sur le territoire ukrainien, verra les Anglais au premier chef, les Polonais derrière et les Américains qui ne demandent qu'à suivre, avec Macron en position de vassal, ajouter des armes aux armes, monter dans l'escalade et aller tôt ou tard vers l'intervention sur le terrain des troupes de l'OTAN ou carrément sur le conflit nucléaire. Et déjà les Russes, qui eux n'ont pas du tout envie de reculer comme ils l'ont fait en 91 en pure perte, puisqu'ils ont été ensuite encerclés par l'OTAN, les Russes ont déjà averti par la bouche de Medvedev, par exemple, qu'ils étaient prêts, s'il le fallait, à livrer des missiles nucléaires. Ils le font déjà d'ailleurs, semble-t-il, à la Biélorussie. Où va-t-on? Où va-t-on? On peut toujours dire comme les sombres irresponsables qui dirigent l'UE et l'OTAN, eh bien on verra bien, il n'y a pas de solution diplomatique, il faut une solution militaire et ainsi de suite. Mais oui, mais ils ont en face d'eux une armée russe qui est armée de missiles hypersoniques inarrêtables et qui a bien entendu un arsenal nucléaire comparable à celui des États-Unis. Alors, continuons comme ça. Continuons comme ça. Ce sera la guerre continentale, ce sera la guerre nucléaire. Dans un tel conflit, la France, avec sa population, y passera. Il n'y aura plus de France au sortir de ce conflit. Et vraisemblablement, cette guerre dégénérera en guerre nucléaire mondiale. Et donc, c'est l'humanité qui périra, peut-être même l'ensemble du vivant. Bien sûr, je suis peut-être trop pessimiste, mais est-ce qu'on a le droit en la matière de ne pas être adepte de la devise bien connue de Gramsci qui disait « pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté ». Excusez-moi. Oui, optimisme de la volonté, c'est-à-dire qu'il faut prévoir le pire et militer pour le meilleur. Et non pas faire comme nos dirigeants qui se disent, en gros, les Russes se dégonfleront. Joli pari, joli pari. Ils ne connaissent pas le peuple russe, manifestement. Cela étant, je dirais que nous sommes devant une situation qui nécessite maintenant que, quelle que soit l'analyse que les uns et les autres nous faisons de la guerre, que chacun s'engage. Plus de livraison d'armes à l'Ukraine et à son régime pro-nazi, où les bataillons Azov, Haïdar et compagnie tiennent le haut du pavé, les nostalgiques de Bandera, le génocidaire qui a liquidé des milliers de Polonais, des dizaines de milliers de Juifs, des milliers de communistes et ainsi de suite. Ces nostalgiques sont au pouvoir. Voilà. Et l'Ukraine est devenue, telle qu'il est aujourd'hui, une sorte de pépinière de toute l'extrême droite européenne, avec tôt ou tard cette extrême droite, y compris des gens partis de France, qui vont revenir armés jusqu'aux dents et qui vont semer la terreur sur notre sol. On est en train de préparer une situation encore pire que celle qui a succédé à la guerre en Syrie, à l'époque où les gouvernements occidentaux encourageaient, en réalité, les groupes qui s'opposaient à Bachar el-Assad, y compris si c'était les pires terroristes, avec les conséquences qu'on a vues ensuite sur le sol des pays occidentaux. Pensons à notre peuple. Si nous sommes incapables d'un peu d'internationalisme, si nous voyons d'un œil souriant, je dis ça de façon provocatrice, le massacre actuel du peuple ukrainien et aussi, bien sûr, les morts du côté russe, mais au moins pensons à notre pays, pensons à ce qui résultera, tôt ou tard, de cette situation absolument scandaleuse, qui nous vaut à la fois une marche vers la guerre mondiale et, ce qui va toujours avec, une fascisation de l'Europe et une marche aussi, ça va de pair, de la France vers un État de plus en plus policier, de plus en plus réprimé. Voilà sur le premier point. Le deuxième point, c'est la question des luttes sociales. Les dirigeants confédéraux affiliés à la Confédération européenne des syndicats, la CES, avaient juré la main sur le cœur, derrière Laurent Berger,
tant que Borne ne retirerait pas sa contre-réforme inspirée par l'Union européenne, eh bien, il n'irait pas discuter avec elle, on allait voir ce qu'on allait voir, qu'ils resteraient étroitement unis, hein, tous ensemble, face au projet Borne pour le retrait. Voilà. Le résultat, c'est que ils sont tous allés séparément et à la queue leu chez Elisabeth Borne, sans qu'elle ait retiré son projet sur les retraites, sans qu'elle ait rien donné de bien consistant en face, et bien entendu aussi, alors que le gouvernement Macron et Borne fait l'essentiel, fait tout ce qu'il peut pour que le projet Lyotte au sujet du retrait de la contre-réforme soit retiré de l'ordre du jour du Parlement. Autrement dit, les bons enfants de la Confédération européenne des syndicats vont toutes tendances confondues à Matignon, et pendant ce temps, Matignon leur fait un nouveau bras d'honneur. Il y a peut-être des gens qui aiment ce type de nourriture, que le maréchal Cambronne définirait d'une manière plus lapidaire que moi, mais les 3,5 millions de personnes qui ont manifesté dans les rues à diverses reprises, qui ont participé au blocage, qui ont pris des risques, qui ont perdu de l'argent, qui ont été réprimés pour certains, qui ont perdu leur emploi, ne l'entendent pas de cette oreille. Et eux, ils veulent continuer. Ils savent que ce gouvernement est illégitime, qu'il ne faut pas le relégitimer, qu'il est minoritaire et qu'il faut le laisser face à ses contradictions et non pas l'aider à tourner la page. Si les dirigeants confédéraux veulent tourner la page, le peuple, lui, ne tournera pas la page. Et moi, j'appelle, avec la commission lutte du PRCF, qui est composée de syndicalistes, j'appelle effectivement au contraire, compléter la plateforme. Complétons la plateforme de nos revendications. Il ne s'agit plus seulement pour faire plaisir à Laurent Berger et le garder dans le mouvement alors qu'il a envie de partir, et que d'ailleurs il prend sa retraite anticipée de syndicaliste, vous avez vu ça, de limiter la plateforme, de dire on ne parle que des retraites, on ne parle pas des salaires. Eh bien, parlons des salaires, oui. Parlons aussi des salaires, de l'indexation des salaires sur les prix, alors que l'inflation galope. Parlons de l'augmentation générale des petits et moyens salaires, parce que les gens n'arrivent plus à survivre à l'heure actuelle et à manger à leur faim. Parlons du retrait de toutes les contre-réformes, la contre-réforme de Borne, mais aussi les précédentes contre-réformes sur les retraites, avec les décotes, avec l'allongement des annuités. Parlons de l'abrogation des autres contre-réformes maastrichtiennes, sur l'EDF, avec le marché de l'électricité, qui est un véritable scandale, qui est à la base de l'augmentation des prix dans toute l'Europe, l'abrogation de la contre-réforme conduisant à la privatisation de fait du rail français, et maintenant la liquidation du fret européen à l'initiative de la Commission européenne. Parlons de tout cela, n'hésitons pas aussi à dire que derrière Macron, il y a l'Union européenne, que les dirigeants syndicaux ou confédéraux, parce qu'ils sont affiliés à cette sacro-sainte CES, subventionnée, soit dit en passant, par l'Europe, ne veulent pas toucher, qui est une vache sacrée, qui est la religion moderne du capital, comme aurait dit Paul Lafargue. Et pourquoi pas proposer qu'à la rentrée, eh bien, il y ait une grande manifestation à Paris, non pas pour conclure le mouvement, mais pour le relancer. Une grande manifestation interprofessionnelle appelant à la grève reconductible, appelant à bloquer les profits du capital, puisqu'ils cassent notre pays, il faut bloquer leurs profits. Hein, c'est ce qu'on appelle le combat de classe, et si on ne va pas jusque-là, comme en 1936 ou comme en 1968, on ne gagnera pas. On aura une nouvelle défaite à encaisser. Et ce sera la voie ouverte en grand au rassemblement lepéniste pour gagner les prochaines présidentielles. Hein. Donc c'est cela qu'il faut faire, à la fois refuser de légitimer Macron et aller jusqu'au bout dans une démarche tout à fait démocratique, qui est tout simplement d'écouter le peuple français, puisque très majoritairement il est contre la réforme Borne, et que 90% des salariés n'en veulent pas non plus. Donc c'est tout simplement faire respecter la démocratie. Les factieux ne sont pas du côté du mouvement populaire. Les factieux sont du côté de ceux qui s'assoient sur la volonté populaire, ne veulent pas écouter le peuple et ne parlent de démocratie que pour l'apparat.